Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez au mieux. Euh, je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Merci pour vos interactions. J'accueille également avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de ma chaîne, de mes vidéos. Bienvenue à tous dans tous les cas. Euh, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ici pour vos énergies du mois de juin. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie, que ce qui fait écho, à ce qui vibre avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis poissons, sur le mois de mai, on avait hum, refus du... Non, ça c'était les Gémeaux. Vous aviez compréhension salvatrice. Donc, est-ce que vous avez compris des choses qui vous ont sauvé d'une situation? N'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé des éclaircies qui vous ont sauvé. Ok, donc pour ce mois, on va d'abord regarder deux cartes du tarot pour savoir l'état d'esprit principal, la dynamique, le fil conducteur pour vous. On a le page de bâton ici et le 3 de coupe. Ok. Donc ça parle de festivités, ici de fête, peut-être d'organiser une fête. On a également le fait de vous lancer dans une nouvelle, un nouveau désir avec plus de dynamisme. Vous avez besoin d'entrain, vous avez besoin d'entourage, vous cherchez peut-être à réunir différentes personnes que vous aimez qui sont dispatchées, qui ne sont pas forcément proches de vous. En tout cas, vous êtes dans le contact, dans la communication, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de souder des liens ou de ressouder des personnes. Le page de bâton va être plutôt dans un esprit de jeunesse ici, de nouveaux départs, de nouvel engagement, de nouveaux désirs, d'un nouvel hobby peut-être qui vous attire, une envie d'essayer une nouvelle activité, de tenter autre chose euh, qui vous dynamise ou tenter quelque chose qui pourrait vous aider à, à être dans le peps, après, à être dans le fun. Bon, en tout cas, ça bouge, beaucoup de contacts, beaucoup de joie, peut-être des festivités, vous fêtez le nouveau départ de quelque chose, vous fêtez quelque chose de naissant, quelque chose de neuf, quelque chose de jeune. Beaucoup de dynamisme, de peps, de mouvement également. Vous avez peut-être plus de rencontres avec un cercle amical, peut-être une nouvelle rencontre amicale avec une personne jeune. Ok. Ou vous avez envie de rénover quelque chose, de rénover quelque chose. Alors ça peut passer par vos murs, la peinture ne vous plaît plus, hop, ça y est, ça faisait longtemps que ça vous trottait par la tête, et là, vous allez au magasin, vous chopez le pinceau, vous chopez la peinture, et vous y mettez tout de suite. Voilà, ça n'attend pas. C'est très spontané. Dans cette énergie, c'est plutôt du feu, c'est d'une énergie de feu, le page de bâton. Donc, hop, vous avez l'étincelle, vous avez l'idée, et hop, vous attaquez directement derrière. Voilà, ça n'attend pas. Vous ne reportez pas. Ce ne sont pas des projets ici, c'est des choses que vous faites immédiatement dans l'action. C'est pour ça que je parle de dynamisme, d'unité. Vous cherchez à réunir, vous préparez peut-être une fête, un anniversaire. Euh, vous cherchez à réunir dans tous les cas et vous avez besoin de contact. Ok, on va voir comment on retrouve tout ça sur le reste de votre jeu. Vous êtes peut-être plus en contact avec des personnes jeunes également, hein. Si vous intégrez une formation, par exemple, c'est possible, ou bien vous entamez une formation dans l'animation, dans la représentation, ou bien animation auprès des jeunes, ou bien vous intégrez une formation où il y a principalement des personnes plus jeunes que vous. Ok, mais tout ça est tout à fait juste, hein, et vous êtes à votre place. Alors, dans le domaine relationnel et affectif, amis poisson et ascendant poisson, on parle de compromis ici, de nouvelles, et des illusions.
Ah. Alors, il est question d'ouvrir le dialogue pour... On vous fait une proposition. Il y a une proposition qui vient à vous, donc que ce soit par mail, par courrier, quelque chose à signer, un compromis donc, et on vous dit d'être vigilant. Alors, soit c'est quelque chose qui se règle suite à un litige, un abus de confiance, soit on vous invite à vous engager à quelque chose, à remplir un document ou à donner votre réponse, votre aval sur un document. Et là, on vous dit attention, soyez vigilants, lisez bien dans les petites lignes parce que il y a de la malhonnêteté dans ce courrier, dans cette demande. Une demande malhonnête. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes quand même dans cette offre, dans cette proposition qui vient vers vous. Il peut être question aussi de revenir sur un accord qui avait été donné. Vous souhaitiez vous engager parce que la proposition vous semblait OK, vous semblait louable, intéressante. Et puis finalement, vous entendez peut-être d'autres choses, d'autres avis autour de vous concernant cet engagement, concernant cette personne. Et vous décidez soit d'aller fouiller faire une recherche spécifique de votre côté, soit vous décidez d'abandonner complètement. Ou bien il y a peut-être l'idée de revoir les clauses, par exemple, ou certaines propositions de cet engagement. Ok. En relation, alors ça peut être donc sentimental, familial, amical. Il y a l'idée de trouver un compromis, justement, un juste milieu, d'échanger pour trouver un juste milieu suite à une situation qui n'était pas totalement claire, n'est pas totalement précisée, n'est pas totalement intègre. Bon, mais vous finissez par trouver un juste milieu, par savoir la vérité au final. Hein. Si là il y a mensonge, ou il y a vérité déguisée, on va dire, ou si quelqu'un n'est pas totalement franc avec vous, vous arrivez à éclaircir la situation avant d'être touché, blessé émotionnellement. Hein. La communication aide à trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que alors la personne peut-être avouer qu'elle est dans la faute ou qu'elle a essayé de vous usurper, c'est possible. Ou bien la personne ne reconnaît rien du tout et nie totalement ce à quoi vous l'accusez. Ça sera chacun d'entre vous selon votre situation. Mais dans tous les cas, vous retrouvez un équilibre. Vous arrivez à équilibrer la situation ou vous arrivez à trouver des vérités. Et ça passe par le cadre amical, hein, je pense. Hein. Une information ou un avis extérieur vous vient pour vous mettre la vérité devant les yeux, en fait. Ok. Si vous êtes dans l'erreur, concernant une autre situation, si vous êtes dans l'erreur, émotionnellement, affectivement, vous serez redirigé dans la bonne direction. Ok. Pour le domaine matériel et concret, donc là c'est le travail, les activités, les finances, les projets, la concrétisation. Ah, il y a des peurs ici. Là, vous avez des peurs. L'équilibre et la reconnexion. Ok. On dit que vous hésitez ou vous avez été dans une situation qui vous a causé du souci ici. Vous êtes gratté la tête suite à une signature, un engagement que vous avez fait, et puis finalement, soit vous avez signé trop vite et vous avez peur vous n'êtes pas sûr. On est encore un peu sur la même lignée que sur la ligne affective. Hein. Mais on voit que vous retrouvez là encore l'équilibre. Vous arrivez, donc soit vous avez paniqué pour rien et finalement les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être qu'il y a un peu de complications au travail par exemple, et puis finalement
vous avez peur d'avoir loupé quelque chose, ou vous avez peur d'avoir mal fait, ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou vous avez peur de ne pas réussir un entretien. Et puis finalement, peut-être que la personne qui est en face de vous dans l'entretien peut être un peu agressive, un peu virulente, et vous, voilà, ça vous laisse dans une position inconfortable. Mais finalement, eh ben, on vous rappelle quand même. Ou si vous pensez avoir fait une erreur dans un travail, dans votre boulot, finalement les choses s'arrangent. Vous arrivez à inverser, à rattraper la bêtise, ou bien on vous dit que mais non, c'est pas grave, ça n'est pas un gros problème. Voilà. Vous retrouvez la paix au final, hein. Vous, suite à une période un peu chamboulée, un peu hésitante, un peu stressante, vous retrouvez un bon positionnement, vous retrouvez une vitalité aussi. On dit que la situation s'équilibre. S'il y avait une situation financière où vous deviez avoir beaucoup de débours à faire, eh bien là, vous arrivez au milieu du mois, on va dire, au cours du mois, la situation s'équilibre. Il y a peut-être un remboursement qui vient, il y a peut-être finalement une mensualité qui ne tombe pas. Enfin voilà, dans tous les cas, le début de mois peut être un peu stressant, vous craignez sur les dépenses que vous avez à faire sur le mois, est-ce que vous allez y arriver? Finalement, vous retrouvez votre calme, vous arrivez à trouver une possibilité, des solutions pour stabiliser vos finances, pour équilibrer votre vitalité, pour revenir à un arrangement, un compromis dans votre sens s'il s'agit d'un document, d'une vente qui ne se passe pas bien ou d'un contrat avec une entreprise par exemple. Voilà, vous retrouvez votre calme. La situation se rétablit et je pense même que, par exemple, si on parle d'usurpateur au niveau vente forcée ou une entreprise qui n'a pas fait son job, par exemple, vous avez gain de cause. Alors là, il peut être question de faire des dossiers, des documents de défense consommateur, par exemple. Consommateur, hein, on n'en est pas encore à la justice, je pense. Euh, mais les choses en rentrent dans l'ordre. Les nouvelles sont bonnes et vous retrouvez une stabilité. Ok. Pour ceux qui n'ont pas de travail, par exemple, eh bien, en tout cas, vous trouvez un moyen au quotidien de stabiliser vos finances, les entrées, les sorties, et de manière à ce que ça ne soit pas chaotique. Il peut être question de reprendre contact, alors avec un ancien travail, peut-être, un ancien travail qui vous recontacte, c'est possible. Il y a peut-être le fait de refaire quelque chose, de refaire une demande, par exemple, c'est possible. Imaginons que vous ayez des droits à renouveler, vous refaites une demande, et puis ça se passe mieux que ce que vous aviez avant, précédemment. Ok. Si on vous dit, par exemple, vous tentez de faire une demande d'aide et qu'on vous dit non, vous ne pouvez pas y prétendre, les on dit que non, vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne pourrez pas y prétendre, on vous dit faites quand même la demande. Parce que on parle de fausses informations, de mauvais conseils, et finalement vous pouvez, c'est peut-être ce qui vous met dans la peur ici, hein. On vous dit bah non, tu ne pourras pas y prétendre parce que tu n'es pas, tu rentres pas dans la case, tu rentres pas ci, tu rentres pas ça, et finalement vous faites la demande et ça fonctionne. Voilà, donc ne restez pas sur des on-dit, hein. Tentez, faites même une entreprise qui dit ah bah non, on vous dit non bah non c'est pas ton profil, c'est pas quelqu'un comme toi qu'on recherche. Finalement vous faites la demande et ça fonctionne. Voilà, on dit allez-y vraiment avec votre on vous dit que euh, les conseils extérieurs servent à vous aider, à vous propulser dans du positif. Si vous avez un avis extérieur négatif, c'est qu'il n'est pas pour vous. L'avis, la personne. On vous dit qu'ici, les amis, le cadre extérieur, le réseau vous aide à vous propulser positivement. Donc si vous avez une information négative de l'extérieur, n'en tenez pas compte. Au contraire, c'est l'extérieur, les amis, les réseaux vous apportent de quoi démarrer quelque chose de nouveau, de quoi obtenir des informations cachées. Enfin voilà, ils sont au positif. Dans le domaine immatériel,
Donc ici, on est dans la spiritualité, dans votre inconscient, vos rêves, euh, votre fort intérieur, votre état psycho. Ok, donc on a l'âme ici, ça c'est votre cœur, votre centre. On a des doutes. Les doutes vont avec les peurs ici, hein. Ce sont les peurs qui vous font hésiter. Et vous avez encore une fois l'équilibre. Donc vous avez 3 fois l'équilibre dans votre jeu sur ce mois mi-poisson. Donc quel que soit ce qui peut vous déstabiliser en cours du mois, vous aurez toujours euh, le, le- le- le revers de la pièce, mais positive. Vous aurez toujours la réponse, vous aurez toujours le rétablissement, hein. Euh, vous hésitez, voilà, c'est ça. Vous hésitez entre deux positions peut-être, hein, puisqu'on a l'histoire du compromis, l'équilibre avec la balance. On a ici le caducée de la pharmacie avec ces deux serpents qui se croisent. Donc il y a vraiment, alors soit une indécision entre une ancienne façon de faire, vous avez envie de changer quelque chose, alors ça c'est tout à fait possible, parce qu'ici on est dans l'état d'esprit de jeunesse, de nouveauté, donc vous avez le désir de faire les choses différemment, de changer d'optique, vous avez envie de faire plus jeune, plus peps, plus nouveau, vous avez envie de vous adapter, vous avez envie d'être original, enfin voilà. Donc, vous avez envie, hein, donc quelque part, votre âme vous pousse à ça, à aller vers la nouveauté, à changer d'état d'esprit, à changer quelque chose. Et puis, il y a votre côté conservateur qui vous dit, bah ouais, mais quand même, finalement, quand j'ai toujours fait comme ça, et c'était très bien. Peut-être que voilà, je ne peux pas me permettre de changer les choses. Eh bien, si ce mois-ci, Amis Poissons, on vous permet justement, on vous conseille même, on vous dirige vers le changement et la nouveauté, c'est exactement ce qui vous correspond, c'est de sortir de la d'une zone de confort, d'un conservationnisme, d'un côté conservateur, et vous verrez que l'adaptation se fera de manière totalement fluide. Ok. On vous dit ici de ne pas avoir peur de voler de vos propres ailes aussi, d'être un peu plus indépendant peut-être, c'est possible. D'écouter votre cœur, bien entendu, c'est cette lumière intérieure qui va vous permettre de chasser les doutes, hein, les soucis, les craintes aussi. Et dans tous les cas, vous obtenez l'équilibre, vous trouvez l'équilibre en vous, vous arrivez à réharmoniser, à vous réharmoniser par le changement. C'est ce qu'on me dit. Et en plus, on a cette carte de reconnexion qui vous demande d'être à l'écoute de votre centre ici, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas vous mettre de barrières, de freins, de peur, par la peur, et qui finalement les freins n'existent pas. Ok, on dit d'être honnête avec vous-même, bien sûr. Ok, il y a une voie d'évolution. Il y a une voie d'évolution qui vient à vous. Alors, elle est plus intérieure et psychologique que réellement visible dans le concret pour l'instant. Mais vous êtes en train de faire un changement intérieur dans vos points de vue, dans votre philosophie, dans votre manière de faire, dans votre ouverture d'esprit aussi. Euh, il y a l'idée d'avoir une étincelle de clairvoyance aussi pour ne pas se laisser duper, pour ne pas se laisser avoir par des personnes ou par une situation. Il y a comme un sixième sens qui est très éclairé pour vous sur ce mois de juin. Bon, de base, vous avez un sixième sens qui est très fort, mais là, ça vous fait limite un buzz. Quand vous détectez le mensonge, ça vous fait dzz. Vous voyez, ça fait une petite décharge. Bref. Donc voilà, on vous dit ne vous laissez pas ralentir par les peurs, les craintes, parce que de toute façon, tout ce qui peut, il y a un piège un petit peu dans chaque secteur pour vous ici qui se présente, mais au final, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes, à rééquilibrer la situation, à guérir d'une situation. Il y a un mieux-être, hein, au niveau intérieur et psychologique ici. Il reste encore quelques doutes, quelques interrogations, quelques endroits où vous doutez de vous. Mais de plus en plus, hein, je pense qu'intérieurement, vous êtes en train d'atteindre un niveau supérieur de, de compréhension de vous-même, de développement personnel.
Bon, les doutes sont quand même encore au centre hein, du tirage, alors que votre âme vous dit que non et que vous devez vous écouter. Et ici, vous avez le caducée du médecin qui parle de l'équilibre, la balance, l'équilibre intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui est un déséquilibre au niveau d'un des chakras pour vous. Il y a peut-être la communication, le fait de supposer des choses mais de ne pas discuter. Donc, on vous invite à la discussion, à ouvrir la discussion pour lever les doutes, justement. Et puis, alors avec la couleur de fond, on peut avoir un dérèglement au niveau du sacré. Oui, deuxième chakra. Et troisième chakra, votre solaire, votre place dans la société qui est encore un peu hésitante. C'est-à-dire que vous sentez à votre place dans la société, mais vous êtes un peu en retrait. Et là, euh, vous avez envie de contact. Vous avez envie d'être au contact de la société. Vous avez envie d'être avec les gens. Vous avez envie de réunir les gens. Et d'être avec ces gens que vous réunissez. Ok, donc bon. En vous écoutant, en reconnectant avec votre centre, en vous alignant, on a l'alignement, je pense que vous arrivez à faire sauter les doutes, ou en tout cas les peurs, les doutes, ou les hésitations. Ok, au fur et à mesure du mois, de toute façon, vous verrez que les choses s'équilibrent et que vous allez vous dire, ben non, mais finalement, ça s'est bien passé. C'était juste. C'était juste. Les compromis, les peurs, l'âme. Voilà, des personnes viennent à vous pour vous donner les vérités qui vous manquent et qui vous laissent dans une certaine crainte, dans une certaine peur, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. Donc vous allez avoir du soutien parce que vous le méritez. Hein, c'est pas parce qu'on veut être gentil, c'est parce que vous le méritez. Vous méritez d'entendre les vérités de vos capacités, de vos qualités. Ok, donc ça va venir enlever les peurs ici. Les nouvelles, l'équilibre, les doutes, voilà. Donc il y a des nouvelles qui peuvent venir à vous pour vous dire que, par exemple, quelque chose est annulé ou que finalement on vous avait promis ça mais vous ne l'aurez pas, un retard dans votre une commande par exemple. Donc ça va vous mettre en questionnement, mais finalement ça va se régler. Ça peut être une erreur informatique, mais au final ça peut mettre une de vos actions en suspens quelques minutes, voire quelques heures, mais ça se rétablit. Alors ici, les illusions, la reconnexion, l'équité. Ok. Donc c'est ici effectivement d'être sincère avec vous-même en vous connectant à vos réels désirs, à votre âme, à votre intuition, à ce que votre cœur vous dit. Vous arriverez non seulement à dénicher les mensonges, mais aussi à vous dire à vous-même, de ne pas vous mentir à vous-même, d'être intègre, d'être réaliste par rapport à vos ressources, à ce que vous êtes capable de faire et de ne pas vous mentir à vous-même, c'est-à-dire de ne pas vouloir, par exemple, vous lancer dans quelque chose de nouveau euh, parce que vous partez du fait que vous n'y arriverez pas, parce que vous ne l'avez jamais fait et vous ne saurez pas faire. Donc ça, c'est vous mentir à vous-même. Donc là, vous aurez euh, la preuve que vous êtes capable de faire, même si vous ne savez pas, vous êtes capable de faire. Voilà, c'est de voir la réalité en face, vous concernant vous. Il y a peut-être également des mensonges à lever ou des non-dits ou des vérités un peu falsifiées avec un enfant ou un adolescent. Il y a voilà, il y a ce genre de vérité tronquée qu'il faudra que vous aurez, pardon, à, à détecter. Mais vous le saurez, hein, de toute façon, vous allez le flairer. Enfin, voilà. Voilà, quelque chose, on vous dit blanc alors que c'est pas totalement blanc, quoi. C'est blanc cassé, jaune. Vous voyez? Ok. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poisson, pour ce mois de juin. Écoutez, ça a l'air plutôt sympathique. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça vous dit, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de vous exprimer, ça sera avec plaisir.
Je vous conseille également de regarder peut-être votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires. Et je vous souhaite donc un fabuleux mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!